Bonjour mon ami, ma sœur, bienvenue dans cette prière du matin. Aujourd'hui, nous allons aborder une des douleurs les plus profondes et les plus silencieuses, la trahison. As-tu déjà ressenti la piqûre glaciale d'un ami qui se retourne contre toi? Cette blessure qui vient non pas d'un ennemi déclaré, mais de quelqu'un en qui tu avais confiance. C'est une douleur qui peut nous laisser brisés, méfiants et seuls. Si tu vis cela, sache que tu n'es pas seul. Le roi David a connu cette même agonie, et il l'a transformée en une prière puissante, le psaume 35. Ce psaume est notre refuge aujourd'hui. Il est le bouclier contre les faux amis, une arme spirituelle pour te protéger, te guérir et te fortifier. Avant de lever ce bouclier divin, je t'invite à faire ces gestes qui nous unissent. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir force et encouragement chaque matin. Laisse un « j'aime » si tu crois que Dieu est un protecteur fidèle. Et commente avec cette prière du cœur. Seigneur, sois mon bouclier. Surtout, reste avec moi jusqu'à la fin de ce temps de prière, car je te partagerai une clé pratique pour te protéger émotionnellement et spirituellement lorsque tu fais face à la douleur causée par de faux amis. C'est un outil essentiel pour garder ton cœur en paix. Et si ton cœur est particulièrement fatigué par les blessures relationnelles, si tu as besoin d'un baume pour ton âme, je t'invite à découvrir mon e-book, Le repos de l'âme. Il est rempli d'histoires et de prières conçues pour apporter motivation et espérance dans les moments difficiles. C'est une ressource pour t'aider à trouver le repos même quand la confiance a été brisée. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Maintenant, entrons ensemble dans la protection de cette prière du matin pour bien commencer sa journée. Le psaume 35 commence par un cri de guerre. « Éternel, défends-moi contre mes adversaires. » David ne minimise pas le conflit. Mais ce qui rend ce psaume si pertinent pour notre thème des faux amis, c'est la description qu'il fait de ses adversaires. Ce ne sont pas des ennemis étrangers, ce sont des gens proches. La douleur de la trahison est pire que celle d'une attaque frontale d'un ennemi. Pourquoi? Parce qu'elle implique une confiance brisée. Un ennemi qui t'attaque, c'est une déclaration de guerre. Un ami qui t'attaque, c'est un assassinat dans ton propre camp. Le psaume 35 donne une voix à cette douleur spécifique. Un faux ami est comme un miroir fissuré. Tu te regardes dedans, attendant de voir un reflet fidèle, une image de soutien et d'amitié. Mais à la place, tu vois une image déformée, brisée, qui te renvoie une version de toi que tu ne reconnais pas. C'est ce que font les faux amis par leurs paroles, leurs critiques, leurs trahisons. Ils déforment notre réalité. Le psaume 35 est le cri de David qui se tourne vers le seul miroir parfait, Dieu. Il demande à Dieu de lui refléter sa véritable identité lorsque les miroirs humains sont brisés. C'est la première étape de la guérison, chercher son reflet en Dieu et non dans le regard des autres. Le psaume décrit cette douleur avec une précision chirurgicale. Verset 11, « De faux témoins se lèvent. » Les faux amis sont souvent des faux témoins. Ils témoignent d'une version de l'histoire qui n'est pas vraie. Ils interprètent mal tes intentions. Ils racontent tes secrets. C'est une attaque contre ta réputation, contre ton intégrité. C'est une douleur qui isole, car elle te fait douter de toi-même. Le psaume 35 est une prière qui dit « Seigneur, tu connais la vérité. Tu es le seul vrai témoin. Sois mon avocat. » C'est le début du transfert de la bataille. Puis vient le cœur de la douleur, au verset 12. « Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. » C'est le noyau de la trahison. Ce n'est pas seulement qu'ils te font du mal, c'est qu'ils te le font en retour du bien que tu leur as fait. C'est l'injustice à son paroxysme. C'est ce qui a le plus blessé Jésus. Il a guéri, nourri, enseigné, et on lui a rendu la croix. Le psaume 35 valide cette douleur. Il nous dit que ce que nous ressentons est légitime. Dieu voit l'injustice. Cette validation est incroyablement guérissante. Un ennemi déclaré est comme une épée que tu vois venir. Tu peux te préparer, parer le coup. Mais un faux ami est comme une épine cachée dans ta chaussure. Tu marches et soudain,
Une douleur aiguë te transperce, tu ne sais pas d'où elle vient, elle t'empêche d'avancer. Elle rend chaque pas douloureux. Les faux amis sont ces épines. Leurs petites piques, leurs trahisons subtiles empoisonnent notre marche. Le psaume 35 est la prière où l'on s'arrête, on s'assied et on demande au Père Céleste « Aide-moi à enlever cette épine, car elle me fait trop mal pour continuer seul. » David exprime ensuite le contraste déchirant entre son attitude et la leur. Versets 13 et 14. « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je marchais courbé, dans le deuil, comme pour un frère, pour un ami. » David était un véritable ami pour eux. Il a partagé leur peine, il a prié pour eux, et c'est ce qui rend leur trahison si amère. Il ne s'agit pas d'un malentendu, c'est une méchanceté délibérée. Le psaume 35 nous donne la permission de pleurer sur cette injustice. L'histoire de Job est une illustration poignante de ce psaume. Après avoir tout perdu, ses 3 amis sont venus s'asseoir avec lui. Au début, en silence. Mais ensuite, ils ont ouvert la bouche. Et leurs paroles, censées être du réconfort, sont devenues des accusations. Ils étaient des faux témoins, l'accusant de péché caché. Ils lui ont rendu le mal pour le bien de son amitié. La douleur que Job exprime dans ses discours est l'écho de la douleur de David dans le psaume 35. C'est la douleur d'être jugé par ceux qui devraient consoler. Que faire face à de tels amis consolateurs? La première chose que nous apprend le psaume 35, c'est de parler à Dieu avant de parler aux hommes. David ne commence pas par se plaindre à ses généraux. Il commence par se plaindre à Dieu. C'est une discipline vitale. Si nous allons d'abord vers les hommes, nous risquons de tomber dans la médisance et l'amertume. Si nous allons d'abord vers Dieu, nous transformons notre plainte en prière. C'est le premier pas pour laisser Dieu combattre pour toi. C'est lui donner le rapport de situation en premier. Le verset 15 est d'une brutalité psychologique terrible. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. C'est la description parfaite de la mentalité de meute. Les faux amis se réjouissent de nos difficultés. Notre échec devient leur sujet de conversation. C'est une douleur atroce. Mais le fait que ce soit dans la Bible est un réconfort. Cela signifie que Dieu voit. Il entend les conversations qui se tiennent à notre insu. Rien ne lui échappe. Cette prise de conscience est le début de notre guérison. Le psaume 35 est donc, dans sa première partie, un diagnostic. Il met des mots sur notre douleur. Il nous dit que ce que nous ressentons n'est pas une exagération, c'est une blessure réelle et profonde. C'est la blessure que Jésus a ressentie avec Judas. C'est la blessure que Paul a ressentie avec Démas. C'est une blessure qui fait partie de l'expérience humaine déchue. Et notre prière du matin, en nous plongeant dans ce psaume, nous offre la grâce de la validation divine. C'est Dieu qui nous dit « Je vois ta douleur, je la comprends et elle m'importe ». Le premier bouclier contre les faux amis est donc la validation de Dieu. L'ennemi veut nous faire croire que nous sommes seuls dans notre douleur ou que nous l'imaginons. Le psaume 35 brise ce mensonge. Il nous place dans la compagnie de David, de Job, de Jésus lui-même. Notre solitude est rompue. Nous faisons partie d'une communion des cœurs brisés qui ont tous trouvé leur refuge en Dieu. C'est un bouclier de solidarité spirituelle. Une fois la douleur validée, que fait David? Il demande à Dieu de prendre les armes, saisit le petit et le grand bouclier. C'est intéressant. Il ne demande pas à Dieu de lui donner un bouclier. Il demande à Dieu d'être son bouclier. La protection ultime n'est pas un outil que Dieu nous donne, c'est sa présence même. Le premier bouclier contre les faux amis est de se cacher en Dieu. C'est de demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est là que les paroles méchantes ne peuvent pas nous atteindre. Comment se cacher en Dieu de manière pratique? Par la discipline de la focalisation. C'est choisir de se concentrer sur ce que Dieu dit de nous plutôt que sur ce que les faux amis disent de nous. Ils disent que tu es un échec. Dieu dit que tu es son enfant bien-aimé. Ils disent que tu es seul. Dieu dit « Je serai avec toi tous les jours ». Le psaume 35
est un appel à choisir quelle voix aura le plus de poids dans notre esprit. C'est une bataille pour notre attention. Et c'est une bataille que nous pouvons gagner dans notre prière du matin. Le psaume 35 nous montre que Dieu se soucie de notre réputation. David prie pour que ses ennemis soient confondus et honteux. Ce n'est pas une prière de haine, c'est une prière pour que la vérité soit révélée. C'est demander à Dieu d'être le gardien de notre intégrité. Nous vivons dans un monde où une réputation peut être détruite en un clic. C'est une source d'anxiété immense. Ce psaume nous invite à remettre notre réputation entre les mains de Dieu. Il est un bien meilleur gardien de notre nom que nous ne le serons jamais. L'histoire de Suzanne dans le livre de Daniel est un bel exemple. 2 vieillards, des faux amis de sa famille, l'ont faussement accusée d'adultère. Elle allait être lapidée. Elle n'avait aucun moyen de se défendre. Elle a crié à Dieu. Et Dieu a suscité le jeune Daniel, qui par sa sagesse divine a démasqué les menteurs. Dieu a été le bouclier de la réputation de Suzanne. Il peut faire de même pour nous. Le psaume 35 est une prière de confiance en cette vindication divine. Le bouclier contre les faux amis est aussi un bouclier pour notre cœur. La plus grande blessure de la trahison n'est pas la perte de l'amitié, mais la tentation de fermer son cœur, de se dire « je ne ferai plus jamais confiance à personne ». C'est une prison. Le psaume 35 nous protège de cela en nous rappelant qu'il y a un ami qui est plus attaché qu'un frère et qui ne nous trahira jamais, Jésus. En gardant notre amitié avec lui comme notre relation centrale, nous pouvons nous permettre de prendre à nouveau le risque de l'amitié humaine en étant plus sages. Le psaume 35 est une prière honnête sur la douleur, mais il ne reste pas dans la douleur. Il pointe vers la louange. Et ma langue célébrera ta justice. La guérison de la trahison est complète, non pas lorsque la douleur disparaît, mais lorsque nous sommes à nouveau capables de louer Dieu. La louange est le signe que notre cœur n'est plus prisonnier de l'offense. C'est un processus, mais c'est la destination. Cette prière du matin, en nous faisant méditer sur ce psaume, nous met sur le chemin de cette louange restaurée. Le bouclier contre les faux amis est la perspective. Les faux amis voient le chancellement et se réjouissent. Ils voient le court terme. Dieu, notre architecte, voit le long terme. Il voit comment il va utiliser cette trahison pour nous rendre plus forts, plus humbles, plus dépendants de lui. C'est la perspective de Joseph. Le psaume 35 nous invite à adopter cette perspective de la foi. C'est de regarder la blessure et de dire « Je ne comprends pas pourquoi cela arrive, mais je fais confiance que Dieu va l'utiliser pour mon bien. » Le psaume 35 nous enseigne à ne pas intérioriser les mensonges des faux amis. Leurs paroles sont des flèches. Le bouclier de la foi est ce qui les empêche de pénétrer notre âme et de devenir notre propre dialogue intérieur. C'est le refus de croire la version déformée de nous-mêmes qu'il nous présente. C'est choisir de croire ce que le Créateur dit de sa création. C'est une discipline mentale essentielle pour la guérison. Le bouclier contre les faux amis est l'amour de la vérité. David est blessé parce que ses ennemis sont des faux témoins. Son encre est la vérité. Il sait ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait, et il sait que Dieu connaît la vérité. Dans un monde de post-vérité, s'accrocher à la vérité objective de Dieu est un bouclier puissant. Les opinions des autres peuvent changer comme le vent. La vérité de Dieu est un rocher. Le psaume 35 est un appel à s'ancrer sur ce rocher. La douleur causée par les faux amis est une invitation à une plus grande intimité avec le seul vrai ami. C'est souvent dans les moments de plus grande solitude humaine que nous faisons les plus grandes avancées dans notre relation avec Dieu. Il utilise la faillite de l'amour humain pour nous révéler la perfection de son amour divin. C'est une grâce douloureuse, mais une grâce quand même. Le psaume 35 est le cri qui nous pousse plus profondément dans les bras de Dieu. Le bouclier contre les faux amis est la communauté des vrais amis. Le psaume 35 est une prière personnelle, mais elle est dans un livre de cantiques communautaires. Après la trahison, nous avons besoin de la sagesse pour choisir nos confidents. Nous avons besoin de trouver des Jonathan pour notre David, des amis qui nous rappelleront la vérité, qui prieront pour nous et qui nous défendront.
Une partie de la guérison de Dieu passe par la main d'un véritable ami. Le psaume 35 est une prière pour la justice. Comment concilier cela avec l'appel à tendre l'autre joue? C'est une question de domaine. Personnellement, nous sommes appelés à pardonner et à ne pas nous venger. Mais nous avons le droit, et parfois le devoir, de faire appel à l'autorité supérieure, que ce soit la justice humaine ou la justice divine, pour rétablir le droit. David, en tant que roi, ne prie pas pour une vendetta personnelle, mais pour le rétablissement de l'ordre et de la justice dans son royaume. C'est une prière pour la fin du chaos, le bouclier contre les faux amis et la conscience de notre mission. Comme Néhémie, si nous sommes focalisés sur le grand ouvrage que Dieu nous a appelés à faire, les critiques et les trahisons perdent de leur importance. Elles deviennent des distractions ennuyeuses, mais pas des obstacles insurmontables. Une vie avec un but est une vie protégée. Le psaume 35 nous rappelle que nous sommes les serviteurs de Dieu, verset 27, et un serviteur est défini par la mission de son maître, pas par l'opinion de ses détracteurs. Le psaume 35 est un psaume qui nous enseigne à prier nos émotions et pas seulement nos pensées. C'est une prière viscérale. David parle de son âme, de ses os. La trahison est une blessure qui affecte tout notre être. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est aussi le laisser entrer dans le chaos de nos émotions pour y apporter sa paix. C'est une prière holistique pour l'esprit, l'âme et le corps. C'est l'approche de guérison de notre prière du matin, le bouclier contre les faux amis et finalement l'espérance de la vindication finale. Nous savons qu'un jour, tout ce qui est caché sera découvert. Toute vérité sera révélée, toute injustice sera redressée. C'est la promesse du jugement final. Cette espérance n'est pas une menace, mais un immense réconfort. Elle nous libère du besoin d'avoir le dernier mot aujourd'hui, car nous savons que Dieu aura le dernier mot, et son mot sera juste. C'est la perspective éternelle du psaume 35. Nous avons donc vu comment le psaume 35 est un puissant bouclier contre les faux amis. Il valide notre douleur, nous invite à la prière et nous ancre dans la justice et la protection de Dieu. Mais après avoir prié cette prière de combat, comment devons-nous vivre? Quelle est notre posture pendant que nous attendons l'intervention de Dieu? Comment coopérer avec le guerrier divin? C'est la discipline de l'attente active que nous allons maintenant explorer. Nous avons donc prié avec David, demandant à Dieu d'être notre bouclier contre les faux amis. Mais après l'amen de notre prière du matin vient le test, l'attente. Que faire entre le moment où nous prions et le moment où Dieu répond? C'est souvent la partie la plus difficile. Le psaume 35 nous enseigne une discipline cruciale, l'attente active. Ce n'est pas une passivité vide, mais une posture de foi intentionnelle. C'est l'art de coopérer avec le guerrier divin pendant qu'il prépare sa victoire. Imagine que tu as consulté un grand médecin. Après le diagnostic, ta prière, il te prépare un remède complexe. Ton rôle n'est pas de t'agiter, mais d'attendre paisiblement dans la salle d'attente, confiant que le remède est en préparation. L'attente active est une attente confiante. Le premier acte de cette attente active est de garder son cœur de l'amertume. La trahison des faux amis est une blessure qui peut facilement s'infecter avec le poison de l'amertume. L'amertume est une victoire pour l'ennemi, même si Dieu nous donne la victoire extérieure. Pendant que tu attends la justice de Dieu, ton travail principal est de garder ton propre cœur. C'est la discipline du pardon continu. Chaque fois que la douleur remonte, tu choisis à nouveau de remettre la personne et l'offense à Dieu. Ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. C'est pour garder ton âme saine pendant que le chirurgien divin opère sur la situation. C'est une discipline essentielle enseignée par le psaume 35. Le deuxième acte de l'attente active est de contrôler sa langue. Lorsque nous sommes blessés, notre réflexe est de nous plaindre, de critiquer, de nous justifier auprès des autres. Mais cela ne fait qu'envenimer la situation et affaiblir notre foi. Le psaume 35 est une prière verticale, adressée à Dieu. Une fois que tu as tout dit à Dieu, la discipline est de te taire devant les hommes. C'est la sagesse de Proverbe. Celui qui retient ses paroles connaît la science.
Le silence n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de confiance que Dieu est ton avocat et que tu n'as pas besoin de plaider ta propre cause. L'histoire de David fuyant Saül est une longue leçon sur cette attente active. David a été oint roi, mais il a dû attendre des années, pourchassé comme un animal par un faux ami jaloux. Il a eu 2 occasions de tuer Saül et de prendre le pouvoir. C'était la solution humaine, la vengeance. Mais David a refusé. Il a dit « Qui porterait la main sur loin de l'Éternel et resterait impuni ?» C'était un acte de confiance radicale dans le timing et la justice de Dieu. C'est cela, l'attente active. C'est refuser les raccourcis de la chair et attendre le chemin de Dieu. Pendant ces années d'attente, que faisait David? Il n'attendait pas passivement. Il écrivait des psaumes, il entraînait ses hommes, il apprenait à être un roi en exil. De même, la période d'attente après une blessure est une période de formation. Dieu utilise ce temps pour nous enseigner la patience, la dépendance, la compassion. Ne gaspille pas tes saisons d'attente en te morfondant. Demande à Dieu, « Père, que veux-tu m'enseigner dans cette attente? Comment veux-tu me former ?» C'est transformer le désert en une salle de classe, une discipline clé pour vivre le psaume 35. Le 3e acte de l'attente active est de continuer à faire le bien. Les versets 12-13 du psaume 35 nous montrent que David faisait du bien à ses ennemis. « Ils me rendent le mal pour le bien. Et moi, quand ils étaient malades, je priais pour eux. » Notre tendance est de nous replier sur nous-mêmes lorsque nous sommes blessés. La discipline de la foi est de continuer à aimer, à servir, à bénir. Romains 12 nous commande de surmonter le mal par le bien. C'est une stratégie de combat surnaturelle. Elle désarme l'ennemi et aligne notre cœur avec celui de Dieu. C'est une prière en action. Imagine un agriculteur. Après avoir semé sa graine, sa prière, il ne reste pas assis à regarder la terre passivement. Il attend activement. Il protège le chant des oiseaux, les pensées de doute. Il arrose par la louange et une prière continue. Il fait confiance au soleil et au processus invisible qui se déroule sous la terre. Il ne déterre pas la graine tous les jours pour voir si elle a germé. L'attente de la foi est comme celle de l'agriculteur. Nous protégeons notre cœur, nous continuons à adorer et nous faisons confiance au processus souverain de Dieu. Le psaume 35 est un appel à Dieu pour qu'il soit notre bouclier contre les faux amis. Pendant que nous attendons qu'il agisse, notre foi devient notre bouclier intérieur. C'est le bouclier qui protège notre paix. Chaque fois que l'ennemi envoie une flèche de doute, de peur ou d'amertume, nous levons le bouclier de la foi en disant « Non, j'ai remis cette bataille à Dieu. Je me repose dans sa promesse. » C'est un combat défensif de tous les instants pour protéger notre propre cœur pendant que Dieu mène le combat offensif. La 4e discipline de l'attente active est de chercher la communion avec de vrais amis. Après la trahison, il est tentant de s'isoler. C'est dangereux. Nous avons besoin de la communauté du corps de Christ. Nous avons besoin de Jonathan qui viennent nous encourager lorsque le Saül nous attaque. La sagesse consiste à choisir soigneusement ses confidents. Cherche des amis spirituellement matures, qui ne jetteront pas d'huile sur le feu de ta colère, mais qui te pointeront vers la paix et la sagesse de Dieu. C'est une partie essentielle de la protection du psaume 35. Le psaume 35 est une prière brute et honnête. Et l'attente est souvent un lieu d'honnêteté brutale avec Dieu. C'est lui dire « Seigneur, ça fait mal, c'est long, je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance. » Cette honnêteté est saine. Elle empêche la pression de s'accumuler en nous. La prière du matin est le lieu de cette honnêteté, où nous pouvons être vrais avec notre Père sans crainte d'être jugés. Cette vulnérabilité est une source de grande force. Pendant l'attente, il est crucial de se souvenir de son identité. La trahison des faux amis attaque souvent notre identité. Leurs paroles peuvent nous faire douter de notre valeur, de notre bonté. La discipline consiste à s'ancrer dans ce que Dieu dit de nous. Je suis un enfant de Dieu. Je suis aimé, je suis pardonné. Je suis en sécurité en Christ. Le psaume 35 est une prière d'un serviteur de Dieu, verset 27. Notre identité en lui est notre ancre. Répète-la chaque jour.
C'est une arme contre les mensonges identitaires. L'attente active est une attente pleine d'espérance. Ce n'est pas l'attente passive d'un condamné, c'est l'attente joyeuse d'un héritier. C'est ce que David exprime dans le psaume 27, le compagnon du psaume 35. « Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel. » Pendant que tu attends, discipline ton esprit à anticiper la bonté de Dieu. Imagine la victoire, imagine la restauration. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la foi prophétique, c'est s'aligner avec la fin que Dieu a déjà écrite pour ton histoire. Le psaume 35 nous appelle à une confiance radicale dans la justice de Dieu. L'attente est le test de cette confiance. Allons-nous craquer et essayer de nous faire justice nous-mêmes? Ou allons-nous tenir ferme en croyant que sa justice est parfaite et que son timing est le meilleur? Chaque jour que nous choisissons d'attendre dans la paix est une victoire. C'est un acte d'adoration qui dit à Dieu « Je te fais plus confiance qu'à mon propre désir de vengeance ». C'est une prière qui le glorifie. La discipline la plus importante pendant l'attente est de ne pas se focaliser sur l'attente elle-même, mais de continuer à se focaliser sur Dieu. Le but n'est pas la délivrance, le but est la communion. David voulait habiter dans la maison de l'Éternel. C'est dans cette quête de la présence de Dieu que l'attente devient supportable et même douce, car c'est dans l'attente que nous découvrons que lui seul est notre véritable trésor. La prière du matin nous rappelle ce véritable but. Finalement, l'attente active est un acte de guerre silencieux. L'ennemi s'attend à de la panique, de la colère, de la division. Lorsque nous répondons par une confiance paisible, par une fidélité continue dans notre service, par un amour pour nos ennemis, nous le déconcertons complètement. Il ne sait pas comment combattre un soldat qui refuse de se battre avec les armes de ce monde. Notre repos confiant est une arme spirituelle d'une puissance immense. C'est la victoire par la non-résistance charnelle, enseignée dans le psaume 35. Le psaume 35 est une prière pour que Dieu se lève. Pendant qu'il se prépare à se lever, notre rôle est de nous tenir à genoux. C'est dans la posture de la prière et de l'humilité que nous sommes le plus forts. C'est là que nous coopérons le plus efficacement avec notre guerrier divin. Ne sous-estime jamais la puissance de tes genoux. C'est la salle de contrôle de la bataille. C'est depuis ce lieu que les victoires sont orchestrées. Pendant l'attente, protège ta joie. La trahison des faux amis est une voleuse de joie. Mais Néhémie nous dit que la joie de l'Éternel est votre force. La discipline consiste à cultiver la joie, même quand le cœur est lourd. Comment? Par la gratitude, par la louange, en se remémorant les promesses. La joie n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est une arme qui protège notre force intérieure pendant le siège. Le psaume 35 nous montre un Dieu qui est un juge juste. Notre attente est donc une attente de justice. Mais à la lumière du Nouveau Testament, nous savons que cette justice a été pleinement satisfaite à la croix. Jésus a pris sur lui le jugement que nos péchés méritaient. Cela nous libère pour attendre la justice de Dieu, non pas avec un esprit de vengeance, mais avec un esprit de miséricorde, en priant pour que nos adversaires rencontrent aussi la grâce qu'on trouve au pied de la croix. L'attente active nous transforme. Elle nous rend plus patients, plus compatissants, plus forts. Dieu est plus intéressé par le caractère du soldat que par la rapidité de la victoire. Il utilise l'attente pour nous forger à l'image de Christ, qui a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Fais confiance au processus. L'attente n'est pas une perte de temps. C'est un temps de formation intensive dans l'Académie militaire du ciel. Le psaume 35 est une prière qui anticipe la louange. Ma langue célébrera ta justice. La discipline de l'attente est de commencer à pratiquer cette louange avant même de voir la délivrance. C'est la foi qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est chanter la chanson de la victoire alors que la bataille fait encore rage. C'est une déclaration prophétique qui hâte le jour de la délivrance. C'est la discipline ultime de l'attente active. Pendant l'attente, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas contrôler les actions de tes faux amis. Tu ne peux pas contrôler le timing de Dieu. Mais tu peux contrôler
ta propre réaction. Tu peux choisir la prière plutôt que la panique. Tu peux choisir le pardon plutôt que l'amertume. Tu peux choisir la foi plutôt que le doute. C'est là que se situe ta bataille. Gagne cette bataille intérieure et tu auras déjà remporté la victoire la plus importante. Le psaume 35 est un rappel que Dieu est attentif aux détails. David décrit en détail les actions de ses ennemis. Et il le fait parce qu'il sait que Dieu écoute. De même, Dieu est attentif aux détails de ta douleur. Rien ne lui échappe. Cette conscience de son attention aimante est un immense réconfort pendant l'attente. Tu n'es pas un numéro. Tu es son enfant bien-aimé et chaque larme est précieuse à ses yeux. L'attente active est une posture de dignité. La panique et la vengeance sont indignes d'un enfant du roi. La confiance sereine, la fidélité dans le service, la grâce envers les ennemis, c'est la posture de la noblesse spirituelle. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est choisir d'agir en accord avec ton statut royal, même lorsque tu es traité comme un esclave. C'est une discipline qui honore ton Père, l'architecte de ta vie. Le psaume 35 est une prière qui nous apprend à canaliser notre colère. La colère face à l'injustice est une émotion saine, mais si elle n'est pas canalisée, elle devient destructrice. La prière est le canal divin pour notre colère. Nous la déversons devant Dieu et nous le laissons la transformer en une passion pour sa justice. C'est une alchimie spirituelle, c'est une discipline essentielle pour ne pas être consumé par le feu de notre propre indignation. Pendant l'attente, il est crucial de garder une perspective éternelle. Cette bataille, aussi intense soit-elle, est temporaire. Notre vie sur Terre est une vapeur. Ce qui compte vraiment, c'est l'éternité. Cette perspective relativise l'importance de la victoire terrestre. Elle nous libère de l'obsession de devoir gagner à tout prix dans cette vie, car nous savons que la victoire finale est déjà assurée. C'est la paix qui vient de l'espérance. Le psaume 35 nous invite à une confiance audacieuse. Cette confiance n'est pas naturelle, elle doit être cultivée. Chaque prière du matin, chaque choix de croire à la promesse plutôt qu'au problème est un acte de culture. C'est arroser la graine de la foi. C'est enlever les mauvaises herbes du doute. C'est un travail quotidien. Mais avec le temps, cette petite graine peut devenir un arbre immense, un abri pour nous et pour les autres. L'attente active est une attente créative. Dieu nous a donné des dons et des talents. L'attente n'est pas une excuse pour les enterrer. Au contraire, c'est souvent dans les saisons d'attente que notre créativité est la plus grande. David a écrit de nombreux psaumes dans ses grottes. Paul a écrit des épîtres en prison. Utilise ton temps d'attente pour créer quelque chose de beau pour la gloire de Dieu. C'est une manière de racheter le temps. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne à nous reposer dans la souveraineté de Dieu. Il est le grand maître d'échecs. Il a toujours plusieurs coups d'avance. Même lorsque l'ennemi pense avoir gagné, c'est souvent un piège que Dieu lui a tendu. L'histoire de la croix en est l'exemple parfait. La plus grande victoire apparente de Satan a été sa défaite ultime. Faire confiance à cette sagesse souveraine est la clé du repos pendant que nous attendons. Laisser Dieu combattre pour toi est donc un art. L'art de la prière fervente et l'art de l'attente confiante. C'est un rythme, un temps pour parler et un temps pour se taire. Un temps pour crier et un temps pour adorer. C'est dans ce rythme que se trouve la danse de la foi. C'est une danse qui nous mène, pas à pas, de la douleur de la bataille à la joie de la délivrance. C'est le chemin que le psaume 35 trace pour nous. Nous avons donc vu comment prier et comment attendre. Nous avons transféré la bataille et nous nous sommes positionnés dans une attente active et confiante. Mais quel est le résultat final ? Que se passe-t-il lorsque Dieu, notre guerrier divin, agit? Comment sa victoire se manifeste-t-elle et comment transforme-t-elle non seulement notre situation, mais aussi notre cœur? C'est le fruit glorieux de la délivrance que nous allons maintenant contempler. Nous avons donc appris à prier la prière de combat et à attendre activement pendant que Dieu agit. Mais quel est le résultat de cette attente confiante? Qu'arrive-t-il lorsque le guerrier divin agit? Le fruit de la victoire de Dieu
n'est jamais seulement la fin du problème. C'est toujours le début de quelque chose de nouveau. Pense à un champ après un incendie de forêt. C'est une désolation, mais le feu a aussi nettoyé les sous-bois et préparé le sol. Et quelques mois plus tard, de nouvelles pousses, plus fortes et plus vertes, commencent à émerger. La victoire de Dieu est comme cela. Elle brûle les œuvres de l'ennemi et prépare le terrain pour une nouvelle croissance dans nos vies. Le premier fruit de la victoire, c'est une foi testée et approuvée. Le psaume 35 est une prière de foi. Mais après avoir vu la délivrance, notre foi n'est plus une simple croyance, c'est une certitude basée sur l'expérience. C'est la différence entre lire un livre sur la natation et avoir réellement nagé. L'expérience de la fidélité de Dieu est le sceau qui authentifie notre foi. Cette foi éprouvée devient le fondement de notre courage pour toutes les batailles à venir. C'est un capital spirituel d'une valeur inestimable que nous accumulons à chaque victoire. Le deuxième fruit est un nouveau chant de louange. David termine le psaume 35 avec une promesse. « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » La délivrance de Dieu met un cantique nouveau dans notre bouche. Ce n'est plus le cri de la détresse, mais le chant de la gratitude. Ce chant est un témoignage puissant. Le psaume 40 le dit bien. Plusieurs le verront et auront de la crainte, et ils se confieront en l'Éternel. Notre louange après la bataille devient une source de foi pour les autres. Le troisième fruit est une humilité profonde. Si nous avions gagné la bataille par nos propres forces, nous serions remplis d'orgueil. Mais parce que nous savons que la victoire vient entièrement de Dieu, le résultat est l'humilité. C'est l'humilité émerveillée de celui qui a vu un miracle. C'est l'humilité qui nous garde dépendants et reconnaissants. La victoire de Dieu ne gonfle pas notre ego, elle le crucifie. Et c'est une grâce immense. C'est la protection contre le danger de l'orgueil spirituel qui est plus grand que n'importe quel ennemi extérieur. L'histoire du roi Ézéchias face à l'armée assyrienne est un exemple puissant du fruit de la victoire. Il a prié une prière dans l'esprit du psaume 35. Et Dieu a combattu. En une nuit, l'armée ennemie a été anéantie par un ange. La délivrance a été miraculeuse et totale. Et quel a été le fruit ? Premièrement, la gloire de Dieu a été manifestée à toutes les nations. Deuxièmement, la Bible nous dit que beaucoup de gens apportèrent des offrandes à l'Éternel. La victoire de Dieu a produit une vague d'adoration et de bénédiction qui a dépassé de loin la simple survie d'Ézéchias. C'est un principe clé. Lorsque nous laissons Dieu combattre, la victoire est toujours plus grande que ce que nous avions demandé. Nous demandons la survie, il nous donne un témoignage. Nous demandons la paix, il nous donne une autorité nouvelle. Le fruit de sa victoire est toujours infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est pourquoi laisser Dieu combattre pour toi est la stratégie la plus sage. Ses plans de victoire sont bien plus ambitieux que nos plans de soulagement. Le quatrième fruit de la victoire est la liberté par rapport à la peur des hommes. Une fois que tu as vu le Dieu Tout-Puissant défaire tes adversaires, l'opinion des gens perd de son poids. C'est ce qui a donné aux apôtres leur audace. Après avoir été emprisonnés et libérés miraculeusement, ils n'avaient plus peur des autorités. Ils avaient vu une puissance supérieure. La victoire de Dieu, vécue personnellement, nous guérit de notre besoin d'approbation. Notre sécurité est en lui et cela nous rend libres. Pense à un soldat libéré après avoir été prisonnier de guerre. La liberté a une saveur nouvelle pour lui. L'air, la nourriture, la famille, tout est plus précieux. De même, la délivrance de Dieu produit en nous une nouvelle appréciation pour la vie. Elle nous guérit du cynisme et de la plainte. Elle remplit notre cœur d'une gratitude profonde pour les choses simples. La victoire de Dieu n'est pas seulement une libération, c'est une résurrection à une vie nouvelle, une vie de gratitude que nous exprimons dans notre prière du matin. Le cinquième fruit est un témoignage puissant. Ton histoire devient une lettre de recommandation pour la fidélité de Dieu. Le psaume 35 est le témoignage écrit de David. Dieu veut que ta vie devienne un témoignage vivant. Lorsque tu partages comment Dieu a combattu pour toi, tu donnes de l'espoir à ceux qui sont encore dans la bataille.
Tu deviens un vétéran qui encourage les nouvelles recrues. C'est une responsabilité que nous recevons avec la victoire. Laisser Dieu combattre pour toi te transforme. Tu entres dans la bataille comme une personne effrayée. Tu en sors comme un témoin confiant. Dieu est plus intéressé par la transformation de ton caractère que par la résolution de ton problème. La bataille est l'outil. La transformation est le but. La victoire est le moyen par lequel Dieu nous fait grandir en foi, en humilité et en courage. C'est la sanctification par le feu. La victoire de Dieu produit un repos profond et durable. C'est le repos du guerrier après la guerre, un repos qui n'est pas de l'oisiveté, mais une paix de l'âme qui vient de la certitude que la menace a été neutralisée. Chaque fois que Dieu te donne une victoire, il dépose dans ton âme une nouvelle couche de cette paix. Avec le temps, ces couches s'accumulent et créent une confiance inébranlable. C'est la paix que nous célébrons dans notre prière du matin. Le psaume 35 nous montre que la victoire de Dieu est toujours une victoire de la justice. « Juge-moi selon ta justice ». Le fruit de son intervention est le rétablissement de l'ordre moral. Cela nous transforme en nous donnant une plus grande haine pour l'injustice et un plus grand amour pour la droiture. Cela aligne notre cœur avec le cœur de Dieu. Nous commençons à désirer sa justice plus que notre propre confort. C'est un signe de grande maturité spirituelle. La victoire de Dieu produit une joie communautaire. Le verset 27 dit « Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à ma justice. » La victoire d'un membre du corps de Christ est une source de joie pour tous. C'est le contraire de l'esprit du monde, qui est basé sur la jalousie et la compétition. Dans le royaume, nous célébrons les victoires les uns des autres, car nous savons qu'elles renforcent tout le corps. Notre témoignage de victoire est un cadeau que nous faisons à notre communauté. La victoire de Dieu est toujours une victoire de la grâce. Nous ne la méritons pas. David le savait. Il a prié en se basant sur la justice de Dieu, pas sur la sienne. Se souvenir que notre victoire est un pur don de la grâce nous garde humbles et reconnaissants. C'est le fondement de la vie chrétienne. Le psaume 35 est un monument à la grâce d'un Dieu qui combat pour des pécheurs indignes. Cette conscience est le cœur de notre adoration. Vivre dans la victoire, c'est aussi vivre avec une nouvelle autorité spirituelle. Après avoir vaincu Goliath, David n'était plus le même. Il avait une nouvelle stature. De même, lorsque nous avons vu Dieu agir puissamment, notre foi et nos prières acquièrent une nouvelle autorité. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle qui vient de l'expérience de sa puissance. C'est un fruit que Dieu nous confie pour que nous puissions être plus efficaces dans le service de son royaume. La victoire de Dieu nous donne une nouvelle compassion pour nos ennemis. Une fois que la menace est neutralisée et que nous sommes en sécurité, notre cœur, guéri par Dieu, peut commencer à regarder nos anciens adversaires avec pitié. Nous réalisons qu'ils sont eux-mêmes des captifs du véritable ennemi, Satan. C'est cette perspective qui nous permet de prier sincèrement pour leur salut. C'est la transformation ultime, passer de la prière du psaume 35 à la prière de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur. La victoire de Dieu nous apprend à construire des mémoriaux. Après une grande victoire, Josué a construit un autel de pierre. Ces mémoriaux servaient à rappeler la fidélité de Dieu aux générations futures. Quels sont nos mémoriaux? Notre témoignage, notre journal de prière, un changement de style de vie, un engagement dans le service. Vivre dans la victoire, c'est être intentionnel pour ne pas oublier. La gratitude est une discipline de la mémoire, et c'est cette mémoire qui est le fondement de notre foi future. La victoire de Dieu nous enseigne la finalité. Chaque délivrance terrestre est une image, un avant-goût de la délivrance finale que nous expérimenterons au retour de Christ. Chaque bataille gagnée aujourd'hui nous rappelle que la guerre sera un jour complètement terminée. Cette perspective eschatologique est le fruit le plus doux de la victoire. Elle ancre notre âme dans une espérance que rien ne peut ébranler. C'est la lumière au bout de tous nos tunnels. Laisser Dieu combattre pour toi te transforme d'une personne qui subit sa vie en une personne qui a une histoire à raconter.
une histoire de la puissance et de la fidélité de Dieu. C'est une histoire passionnante. C'est une histoire qui donne de l'espoir. C'est une histoire qui glorifie Dieu. Le psaume 35 est une invitation à laisser Dieu écrire une telle histoire avec ta vie. C'est l'aventure la plus extraordinaire qui soit. Le fruit de la victoire est un cœur élargi. Le psaume 119 dit « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu as mis mon cœur au large. L'épreuve nous rétrécit. La délivrance nous met au large. Elle élargit notre capacité à aimer, à croire, à espérer. C'est une expansion de notre âme. C'est le but de Dieu. Il nous fait passer par le défilé étroit de l'épreuve pour nous amener dans la vaste plaine de sa bénédiction. La victoire de Dieu nous enseigne la sagesse. Après chaque bataille, un bon soldat analyse ce qu'il a appris. De même, nous devons prendre le temps de réfléchir après une délivrance. Qu'est-ce que Dieu m'a enseigné sur moi-même? Sur son caractère? Sur les stratégies de l'ennemi? Ces leçons sont des trésors. Elles nous rendent plus sages et plus efficaces pour les batailles à venir. C'est la formation continue de l'armée de Dieu. Le psaume 35 est une prière qui nous mène de la détresse à la louange. C'est le chemin de la foi. Le fruit final est une vie qui glorifie Dieu. Une vie qui, par sa paix, sa joie et sa confiance, montre au monde que notre Dieu est un Dieu bon et puissant. C'est notre plus haute vocation. C'est le but de notre prière du matin et de tous nos jours. La victoire de Dieu n'est pas une fin, c'est une plateforme. C'est une position élevée depuis laquelle nous pouvons voir plus loin et avoir un plus grand impact. Chaque victoire nous donne une plus grande sphère d'influence pour le royaume. Ne te contente pas de jouir de la victoire. Demande à Dieu, maintenant que tu m'as donné cette position, comment puis-je l'utiliser pour ta gloire? C'est la question du soldat qui est prêt pour sa prochaine mission. Le fruit de la victoire est une liberté par rapport au passé. Tant que nous sommes dans la bataille, nous sommes liés à notre adversaire. La victoire de Dieu coupe ce lien. Elle nous libère pour regarder en avant. C'est ce que Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. La délivrance de Dieu est une porte qui se ferme sur le passé et qui s'ouvre sur l'avenir. Le psaume 35 est une prière pour cette libération. La victoire de Dieu est toujours une victoire de l'amour, car Dieu est amour. Même lorsqu'il combat, il le fait par amour pour ses enfants et pour sa justice. Comprendre cela nous empêche de devenir durs ou cruels dans nos propres combats. Nous combattons le mal, mais nous le faisons avec un cœur rempli de l'amour de Dieu. C'est la marque distinctive du guerrier chrétien. Le psaume 35 nous invite à une vie de témoignage constant. Ma langue dira tous les jours ta louange. Le fruit de la victoire n'est pas un témoignage ponctuel, mais un style de vie. C'est une gratitude qui devient notre seconde nature. C'est voir la main de Dieu non seulement dans les grandes délivrances, mais aussi dans les petites grâces quotidiennes. C'est la vie d'adoration à laquelle nous sommes tous appelés. Le fruit de la victoire est un avant-goût du ciel. Au ciel, il n'y aura plus d'ennemis, plus de batailles, plus de larmes. Chaque victoire que Dieu nous donne sur terre est un petit aperçu de cette paix finale. C'est une mise de fond sur notre héritage éternel. C'est ce qui rend notre espérance tangible. C'est une raison de se réjouir, même lorsque nous sommes encore sur le champ de bataille. Laisser Dieu combattre pour toi est un voyage qui te transforme de personne craintive en monument de la grâce de Dieu. C'est un processus, mais le résultat est glorieux. C'est une histoire qui vaut la peine d'être vécue. C'est l'invitation du psaume 35. Que choisiras-tu aujourd'hui? La fatigue de l'autodéfense ou le repos de la confiance divine? Le fruit de la victoire est une foi simplifiée. Après avoir vu la complexité de nos problèmes résolus par la puissance simple de Dieu, notre foi devient plus simple. Elle se résume à une seule chose: faire confiance au Père.
Toutes les théologies, toutes les stratégies se réduisent à cette vérité enfantine. C'est le retour à l'essentiel. C'est la paix qui vient de la simplicité. Nous avons donc contemplé le fruit glorieux de la victoire, cette vie transformée de louanges et de témoignages. Nous avons vu que laisser Dieu combattre pour nous est le début d'une nouvelle vie. Mais comment sceller tout cela? Comment faire de cette expérience une réalité permanente? Il nous faut maintenant rassembler ces vérités dans une prière finale d'appropriation et recevoir notre dernière clé pour la route. Nous avons appris à prier et à attendre que Dieu agisse comme notre bouclier contre les faux amis. Mais que se passe-t-il lorsque la victoire arrive? Le psaume 35 ne nous laisse pas dans le silence. Le fruit de la délivrance divine n'est pas simplement un retour à la normale. C'est une promotion à un nouveau niveau de foi, de paix et de témoignage. Pense à une forêt après un incendie contrôlé. Le feu, l'intervention de Dieu, a détruit les ronces et les sous-bois malades, l'opposition injuste. Le résultat n'est pas un paysage vide, mais un sol nettoyé, prêt pour une nouvelle croissance, où la lumière peut enfin atteindre les jeunes pousses. La victoire de Dieu est toujours une préparation pour une nouvelle saison de fruits. Le premier fruit de la victoire est une fois trempé dans le feu de l'expérience. Avant l'épreuve, nous croyions que Dieu pouvait nous délivrer. Après l'épreuve, nous savons qu'il le fait. Notre foi passe de la théorie à la certitude. Le psaume 35, qui était une prière d'espérance, devient un mémorial de la fidélité. Cette foi, forgée dans l'expérience, est un trésor inestimable. C'est elle qui nous donnera l'audace d'affronter les futures batailles, non plus comme des recrues effrayées, mais comme des vétérans aguerris de l'armée de Dieu. Notre prière du matin devient alors moins une supplication et plus une commémoration. Le deuxième fruit est un nouveau chant de louange, comme David le promet à la fin du psaume 35. « Ma langue célébrera ta justice ». La délivrance de Dieu déverrouille une nouvelle dimension de louange dans nos vies. Ce n'est plus une louange basée sur des généralités, mais une louange spécifique, personnelle, détaillée. Je te loue parce que tu m'as défendu contre cette fausse accusation. Je te loue parce que tu as changé le cœur de cette personne. Ce chant, né de notre histoire, a une puissance unique. Il est la bande-son de notre témoignage. Une mélodie d'espérance pour ceux qui sont encore dans le silence de la bataille. L'histoire de Mardoché, Mordecai et d'Aman dans le livre d'Esther est une illustration spectaculaire des fruits de la victoire. Aman était le faux ami ultime, complotant la destruction du peuple de Dieu. Mardoché a adopté la posture du psaume 35. Il a jeûné, prié et fait confiance à l'intervention divine. Et lorsque Dieu a agi, la victoire a été totale. Mais regardez les fruits. Non seulement l'ennemi a été vaincu, mais Mardoché a été élevé à une position d'honneur, et le peuple de Dieu a connu la joie et l'allégresse, un festin et un jour de fête. La victoire de Dieu transforme le deuil en danse. C'est un principe du royaume. La délivrance de Dieu n'est jamais un simple retour à zéro. C'est toujours un retour avec intérêt. Il ne se contente pas de nous sauver de la fosse. Il nous place sur un rocher. Il ne se contente pas de faire taire nos ennemis. Il prépare une table devant eux. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est lui donner la permission de te surprendre par la générosité de sa victoire. Le but de notre prière du matin n'est pas de demander le minimum, la survie, mais de s'attendre au maximum, la restauration et la bénédiction. Le troisième fruit de la victoire est la vindication de notre nom. Le psaume 35 est un cri pour que la justice de Dieu soit manifestée. Lorsque les faux amis nous calomnient, notre réputation est salie. La victoire de Dieu, c'est aussi la restauration de notre honneur. Pense à un procès. Après des mois d'accusation, le juge frappe son marteau et déclare « innocent ». C'est plus que la liberté. C'est la restauration de la vérité. Dieu est ce juge. Sa victoire lave notre nom. Elle fait taire les faux témoins. C'est une guérison profonde pour l'âme blessée par le mensonge. Le quatrième fruit est une humilité renouvelée. Face à une victoire que nous savons ne pas avoir gagnée par nous-mêmes, l'orgueil est impossible. La seule réponse est l'émerveillement et la gratitude.
C'est l'humilité qui naît non pas de nos échecs, mais de la contemplation de sa grandeur. C'est l'humilité de David devant Goliath qui savait que la victoire appartenait à l'Éternel. Cette humilité est un terrain fertile pour une croissance spirituelle encore plus grande. C'est un fruit précieux que seule la victoire de Dieu peut produire. Le psaume 35 est une prière qui nous conduit à cette posture. Le cinquième fruit de la victoire est une nouvelle compassion. Avoir été la cible de faux amis peut nous rendre durs et méfiants. Mais la victoire de Dieu, qui est une victoire de la grâce, peut produire le fruit contraire. Elle peut nous remplir d'une nouvelle compassion pour les autres blessés. Plus encore, elle peut même nous donner de la pitié pour nos anciens adversaires en réalisant leur propre pauvreté spirituelle. C'est la transformation ultime. C'est passer de la prière de David dans le psaume 35 à la prière de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur. Vivre dans la victoire est un apprentissage. Après la libération, il y a une période de réajustement. C'est comme un prisonnier libéré qui doit réapprendre à vivre en liberté. La discipline consiste à refuser de retourner aux anciennes mentalités de peur et de défense. C'est choisir de marcher dans la liberté que Dieu nous a donnée. C'est croire que la paix est maintenant notre nouvelle normalité. C'est un processus de renouvellement de l'intelligence, où nous remplaçons les schémas de pensée de la victime par les schémas de pensée du vainqueur. La victoire de Dieu nous donne une nouvelle autorité spirituelle. Lorsque tu as vu Dieu agir de manière puissante, ton témoignage acquiert un poids qu'il n'avait pas auparavant. Les gens écoutent différemment. Ton histoire n'est plus une théorie, c'est un rapport du front. Le psaume 35 n'a pas été écrit par un théologien dans un bureau, mais par un guerrier dans le feu de l'action. C'est ce qui lui donne sa puissance. De même, ta victoire te donne une autorité pour encourager et fortifier les autres. C'est un don que tu reçois avec la délivrance. Le fruit de la victoire doit être partagé. David termine le psaume 35 en promettant de louer Dieu dans la grande assemblée. Il ne garde pas sa joie pour lui. Il la rend publique. C'est une leçon pour nous. Notre témoignage de la fidélité de Dieu n'est pas un secret privé. Il est destiné à être partagé pour édifier l'Église et glorifier Dieu. Ne vole pas à ta communauté la bénédiction de ton témoignage. C'est l'un des fruits les plus importants de ta victoire. Laisser Dieu combattre pour toi te conduit à une vie de célébration. La victoire de Dieu n'est pas un événement sombre et solennel. C'est une occasion de fête. L'histoire de Mardochée s'est terminée par l'institution d'une fête, Pourim. La parabole du fils prodigue se termine par une grande fête. Notre Dieu est un Dieu de célébration. Apprends à célébrer ses victoires dans ta vie. Marque le coup. Fais un bon repas. Fais un don spécial. La célébration ancre la victoire dans ta mémoire et honore le vainqueur. Le fruit de la victoire est une nouvelle perspective sur le mal. Avant l'épreuve, le mal nous semble une force chaotique et terrifiante. Après avoir vu Dieu le vaincre, nous commençons à le voir comme un chien en laisse. Il peut aboyer et faire beaucoup de bruit, mais il ne peut pas aller plus loin que la longueur de la laisse que Dieu lui accorde. C'est la leçon du livre de Job. Cette prise de conscience est une source de paix immense. Le psaume 35 nous assure que notre Dieu est souverain, même sur les actions des méchants. Vivre dans la victoire, c'est aussi vivre avec une sainte vigilance. L'ennemi est un mauvais perdant. Une victoire ne signifie pas qu'il ne tentera pas de contre-attaquer. La discipline de la victoire est de ne pas devenir arrogant ou négligent. C'est de rester dans la forteresse, c'est de continuer sa prière du matin, c'est de garder son armure. La paix de la victoire n'est pas de l'insouciance. C'est la vigilance paisible d'une sentinelle expérimentée. Le psaume 35 est un psaume qui nous apprend à transformer notre douleur en puissance. La blessure de la trahison des faux amis est une énergie négative. David la prend et la canalise dans la prière. Et Dieu la transforme en une victoire qui produit la louange. C'est une alchimie divine. Le fruit de la victoire est cette sagesse, savoir que Dieu peut prendre la pire chose qui nous arrive et la transformer en la meilleure chose pour notre croissance et pour sa gloire. C'est la promesse de Romains 8, 28 en action.
La victoire de Dieu est toujours plus grande que notre bataille. David priait pour être sauvé de ses ennemis personnels. Mais sa prière, le psaume 35, est devenue une source de réconfort et de force pour des millions de personnes pendant 3000 ans. La victoire que Dieu te donne dans ta bataille personnelle aujourd'hui n'est pas seulement pour toi. Dieu a l'intention de l'utiliser pour bénir des gens que tu ne connais même pas encore. Fais-lui confiance. Le fruit de ta victoire est un fruit qui a des semences. Le fruit de la victoire est une nouvelle liberté pour aimer. La peur de la trahison nous paralyse et nous empêche de nous ouvrir à de nouvelles relations. Mais la guérison que Dieu apporte après la bataille nous restaure. Elle ne nous rend pas naïfs, mais elle nous rend à nouveau capables de faire confiance de manière sage. Elle nous assure que même si nous sommes à nouveau blessés, notre véritable bouclier est fidèle. Cette liberté d'aimer à nouveau est l'un des fruits les plus doux de la victoire. Le psaume 35 est une prière qui mène à une adoration publique. La foi privée de David conduit à une louange publique. C'est un modèle. Notre communion dans la prière du matin est le carburant pour notre témoignage dans le monde. Le fruit de notre victoire secrète est une déclaration audacieuse. Que nos vies, transformées par les victoires que Dieu remporte pour nous, deviennent une louange visible qui attire les autres à la source de notre force. La victoire de Dieu nous donne une nouvelle perspective sur notre identité. Nous ne sommes plus définis par nos blessures, celui qui a été trahi, mais par notre délivrance, celui que Dieu a secouru. C'est un changement de nom spirituel, comme Jacob devenant Israël. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est le laisser redéfinir ton histoire. Ton identité n'est plus dans la bataille, mais dans la victoire. C'est une transformation fondamentale. Le fruit de la victoire est un repos profond. Le repos qui vient non pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que nous avons un champion invincible. C'est le repos du cœur qui a vu la fidélité de Dieu en action. C'est une paix qui n'est pas une théorie, mais un souvenir. Le psaume 35 nous conduit à ce repos testé par le feu. C'est le shalom des vétérans de la foi. Vivre dans la victoire, c'est vivre avec un cœur reconnaissant. La gratitude devient notre réflexe. Au lieu de voir ce qui manque, nous voyons ce que Dieu a fait. Cette discipline de la gratitude est le sol fertile dans lequel tous les autres fruits de l'esprit peuvent pousser. C'est le secret d'une vie chrétienne épanouie. Le psaume 35 est une invitation à passer de la plainte à la gratitude, un voyage qui change tout. La victoire de Dieu nous enseigne la patience avec les autres. Ayant nous-mêmes expérimenté la patience de Dieu pendant notre épreuve, nous devenons plus capables d'être patients avec ceux qui sont encore dans leur propre bataille. Notre expérience nous rend plus miséricordieux. C'est un fruit de la transformation de notre caractère. Le psaume 35 est une prière pour soi, mais son fruit est une bénédiction pour les autres. Le fruit de la victoire est une foi simplifiée. Après avoir traversé le feu, les complexités de la théologie s'estompent pour laisser place à quelques certitudes simples et solides. Dieu est bon, il est fidèle, il est pour moi, il est plus fort que mes ennemis. C'est le credo du vétéran. Le psaume 35 nous ramène à ces vérités fondamentales. Et c'est dans cette simplicité que se trouve la puissance. Vivre dans la victoire, c'est vivre avec une sainte audace. C'est l'audace de prier des prières plus grandes, de croire pour des miracles plus grands, de prendre des risques plus grands pour le royaume. Car nous avons vu de quoi notre Dieu est capable. L'expérience de sa puissance élargit les frontières de notre foi. Laisser Dieu combattre pour toi une fois te donne le courage de lui faire confiance pour des batailles encore plus grandes. C'est un cycle de croissance de la foi. Le fruit de la victoire est un amour plus profond pour la parole de Dieu. Le psaume 35, qui était peut-être un texte difficile avant l'épreuve, devient un ami cher après. Il est marqué, souligné, taché de larmes. Il est devenu une partie de notre histoire. La parole de Dieu n'est plus un livre de règles, mais un album de souvenirs de la fidélité de Dieu. C'est une transformation de notre relation avec la Bible. La victoire de Dieu est toujours une victoire de l'espérance,
Elle prouve que le désespoir n'est jamais la fin de l'histoire. Elle est une pièce à conviction dans le procès contre le cynisme. Chaque victoire est un clou de plus dans le cercueil du désespoir. Le psaume 35 est un psaume d'espérance, une déclaration que, même dans la nuit la plus sombre, le soleil de la justice de Dieu se lèvera. C'est le message que notre monde a besoin d'entendre. Vivre dans la victoire, c'est vivre une vie de témoignage constant, non seulement par nos paroles, mais par notre paix. Notre calme au milieu des tempêtes est un témoignage. Notre générosité face à l'injustice est un témoignage. Notre joie après l'épreuve est un témoignage. Notre vie devient une prédication silencieuse mais puissante de la réalité du Dieu du psaume 35. C'est la mission que la victoire nous confère. Le fruit de la victoire est une plus grande haine pour le péché. Avoir vu de près la laideur de la trahison et de la méchanceté nous donne une sainte répulsion pour le péché sous toutes ses formes. Cela nous motive à poursuivre la pureté, non pas par peur, mais par amour pour la beauté de la sainteté de Dieu. C'est une transformation de nos désirs, le cœur de la sanctification. Finalement, le fruit de la victoire est une adoration plus profonde. C'est le point de départ et le point d'arrivée. C'est en adorant que nous trouvons la force d'attendre, et c'est la victoire qui nous donne une nouvelle raison d'adorer. C'est le cercle de la vie de foi. Le psaume 35 nous invite à entrer dans ce cercle, que notre vie soit une offrande de louange. Le fruit des lèvres qui confesse le nom de notre grand guerrier et libérateur. Nous avons donc contemplé le fruit glorieux de la victoire, cette vie transformée de louanges et de témoignages. Nous avons vu que laisser Dieu combattre pour nous n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle manière de vivre. Il est maintenant temps de sceller tout cela, de passer de la contemplation de la victoire à une consécration pour vivre comme des vainqueurs. C'est ce que nous ferons dans notre prière finale, où nous allons réclamer notre héritage de paix. Nous avons contemplé le fruit de la victoire que Dieu remporte pour nous. Mais comment vivre concrètement cette vie de confiance au quotidien, surtout après la blessure profonde causée par de faux amis? La victoire de Dieu est un fait. Notre expérience de cette victoire est une discipline. Pense à une fracture osseuse. Le médecin, Dieu, réduit la fracture et met un plâtre. C'est la délivrance. Mais une fois le plâtre retiré, le membre est faible. Il faut une rééducation. Les disciplines de la foi sont notre kinésithérapie spirituelle. Ce sont les exercices quotidiens qui restaurent la force et la confiance dans notre os brisé de la confiance. Le psaume 35 est notre programme de rééducation. La première discipline de cette rééducation est la gestion de la mémoire. La blessure d'un faux ami crée des souvenirs douloureux qui peuvent tourner en boucle. La discipline n'est pas d'essayer de les oublier, c'est impossible. C'est de choisir activement de se souvenir d'autre chose. C'est la discipline du souvenir de la fidélité de Dieu. Chaque fois que le souvenir de la trahison remonte, contre-attaque intentionnellement avec un souvenir de la bonté de Dieu. Mon ami m'a trahi, mais Dieu a été fidèle. Et c'est un exercice de refocalisation qui, avec le temps, affaiblit le pouvoir du souvenir douloureux. C'est une discipline active de la prière du matin. La deuxième discipline est celle de la source pure. La trahison d'un ami est comme découvrir que ton puits d'eau potable a été empoisonné. Ton instinct est de te méfier de tous les puits. La discipline consiste à ne pas mourir de soif, mais à faire le choix conscient de ne plus boire à ce puits empoisonné, ni à d'autres puits humains incertains. C'est la décision de faire un effort supplémentaire pour aller puiser chaque jour à la seule source d'eau vive qui ne déçoit jamais, Jésus. Le psaume 35 est le cri de celui qui a soif de la justice et de la pureté de Dieu après avoir goûté au poison des hommes. Jésus a rencontré la femme samaritaine à un puits. Elle avait une histoire de relations brisées, de faux amours. Elle venait puiser de l'eau terrestre. Jésus lui a offert une eau vive qui deviendrait en elle une source jaillissante. Laisser Dieu combattre pour toi, c'est cesser d'attendre de la part des relations humaines une satisfaction qu'elles ne peuvent pas donner.
C'est une discipline de réorientation de sa soif. En te remplissant de l'eau de Christ, tu deviens moins dépendant de l'eau des autres, et donc moins dévasté lorsqu'ils te déçoivent. La troisième discipline est la confession de la vérité sur soi-même. Les faux amis nous collent souvent de fausses étiquettes. Tu es naïf, tu n'es pas fiable, tu es le problème. La blessure est si profonde que nous pouvons commencer à y croire. La discipline consiste à rejeter activement ces étiquettes et à confesser ce que Dieu dit de nous. Je ne suis pas naïf, je suis un enfant de Dieu qui apprend la sagesse. Je ne suis pas le problème, je suis aimé et pardonné. C'est utiliser la parole comme un bouclier identitaire, une vérité que nous réaffirmons dans notre prière du matin. Le psaume 35 est la prière d'un homme qui se réancre dans son identité de serviteur de Dieu. Verset 27. La quatrième discipline est le jeûne de la justification. C'est le besoin compulsif d'expliquer, de prouver notre innocence à tout le monde. C'est une bataille épuisante qui nous maintient connectés à l'offense. La discipline du jeûne consiste à renoncer à ce besoin. C'est un acte de foi qui dit « Je remets ma réputation entre les mains de Dieu. Il est mon juge et mon avocat. » C'est un silence non pas de défaite mais de confiance. C'est ce que Jésus a fait devant Pilate. Il est resté silencieux. Cette discipline est incroyablement libératrice. C'est une application directe du psaume 35. La cinquième discipline est la générosité risquée. La trahison nous pousse à nous replier, à devenir avares de notre confiance et de notre affection. La discipline de la foi est de choisir de rester généreux, non pas par naïveté, mais comme un acte de foi en la surabondance de Dieu. C'est la discipline qu'a pratiquée David avec Méphibosheth, le fils de Jonathan. Malgré la trahison de la maison de Saül, David a choisi de montrer une bonté radicale. Cet acte de générosité l'a guéri de l'amertume et a honoré Dieu. C'est surmonter le mal par le bien. Le psaume 35 est un cri pour que Dieu soit notre bouclier, mais il nous appelle aussi à manier notre propre bouclier, le bouclier de la foi. Ce bouclier a une fonction spécifique, éteindre les flèches enflammées. Après une trahison, l'ennemi nous envoie des flèches de pensée. Tu seras toujours seul, tu ne pourras plus jamais faire confiance à personne. La discipline consiste à lever activement le bouclier contre chaque flèche. C'est dire « mensonge, mon Dieu a promis de ne jamais m'abandonner. C'est lui ma forteresse ». La sixième discipline est la focalisation sur la mission. Néhémie, face aux moqueries de ses faux amis, Sanballat et Tobija, n'a pas été distrait. Il a répondu « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre ». Il est resté concentré sur sa mission de reconstruction. De même, lorsque nous sommes attaqués, la meilleure défense est souvent de continuer à faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Cela déroute l'ennemi, et cela nous empêche de nous noyer dans l'apitoiement. C'est une discipline qui ancre notre vie dans un but plus grand que notre blessure. Le psaume 35 est une prière qui nous rappelle que nous sommes des serviteurs. IV 27. Un serviteur n'a pas de temps à perdre dans des querelles personnelles. Il est occupé par les affaires de son maître. En nous voyant comme des serviteurs en mission, nous relativisons les attaques personnelles. Elles deviennent des obstacles sur le chemin de la mission, et non le centre de notre existence. Cette perspective, cultivée dans notre prière du matin, est une source de grande résilience. La septième discipline est la pratique du pardon comme un exercice. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et comme un muscle, notre capacité à pardonner se renforce avec l'exercice. Commence par de petites choses. Pardonne la personne qui t'a coupé la route. Pardonne la petite remarque désobligeante. En exerçant ce muscle sur de petites offenses, tu le rends plus fort pour les grandes blessures causées par les faux amis. C'est un entraînement quotidien pour la santé de l'âme. Le psaume 35 est un appel à la justice de Dieu. La discipline de la foi consiste à lui faire confiance pour cette justice et à lâcher notre propre besoin de vengeance. Pense à un navigateur qui trace sa route sur une carte marine. La carte, la parole de Dieu, est fiable. Ses émotions, la mer, peuvent être déchaînées. La discipline consiste à faire confiance à la carte et non aux vagues.
La carte nous dit que la vengeance appartient à Dieu. Même si les vagues de notre colère nous poussent à la vengeance, nous gardons le cap sur la confiance en sa justice parfaite. La 8e discipline est la reconstruction de la confiance, avec sagesse. Après une trahison, on ne peut pas faire confiance de manière naïve, mais on ne doit pas non plus vivre dans la méfiance perpétuelle. La discipline est de demander à Dieu la sagesse. C'est lui demander le discernement pour savoir à qui ouvrir à nouveau notre cœur. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal et se cache. La guérison de la trahison n'est pas de devenir aveugle, mais de devenir prudent, guidé par l'alarme angélique que Dieu nous donne. Le psaume 35 est une prière pour que Dieu soit notre bouclier. Et un bouclier nous permet d'avancer. La discipline consiste à ne pas laisser la blessure du passé nous paralyser pour l'avenir. C'est oser à nouveau, oser aimer, oser faire confiance, oser être vulnérable. Non pas parce que les gens sont fiables, mais parce que Dieu est notre sécurité. C'est une foi courageuse qui refuse de laisser le péché d'un autre dicter les limites de notre vie future. La 9e discipline est le choix de la communauté. Après avoir été mordu par un faux ami, il est crucial de s'entourer de vrais amis. C'est chercher intentionnellement la compagnie de personnes qui sont bienveillantes, sages et pleines de foi. C'est dans cette communauté de guérison que nous pouvons être vulnérables sans crainte et que nous pouvons réapprendre à faire confiance. Le psaume 35 est une prière personnelle, mais sa guérison se vit souvent en communauté. La 10e discipline est la gratitude intentionnelle. La trahison peut remplir notre vision de noirceur. La gratitude est l'acte de chercher délibérément les points de lumière. Même dans la douleur, il y a des choses pour lesquelles être reconnaissant. Le souffle de vie, la présence de Dieu. Une leçon apprise. Cette discipline n'est pas un déni de la douleur. C'est un refus de la laisser avoir le monopole de notre attention. C'est une discipline qui, petit à petit, rééquilibre notre perspective et guérit notre âme. Le psaume 35 est un psaume qui nous enseigne la dépendance. Et la dépendance est une discipline. C'est le choix quotidien de s'appuyer sur Dieu plutôt que sur notre propre compréhension ou notre propre force. C'est ce que nous faisons dans notre prière du matin. Nous commençons la journée en avouant notre besoin. Père, j'ai besoin de ton bouclier aujourd'hui. Je ne peux pas y arriver seul. Cette posture de dépendance est la posture de la force surnaturelle. La discipline de l'espérance est la clé finale. David, à la fin du psaume 35, n'a pas encore vu la victoire, mais il parle déjà de la louange qu'il chantera. C'est la discipline de vivre dans l'espérance de la délivrance. C'est croire que la nuit de la trahison ne durera pas toujours. Le soleil de la justice de Dieu se lèvera. Cette espérance n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est la décision de croire à la fin de l'histoire que Dieu a écrite, et non à la douleur du chapitre présent. Ces disciplines sont notre kinésithérapie de l'âme. Elles demandent des efforts. Elles sont parfois douloureuses, mais elles sont le chemin vers la restauration. Le psaume 35 n'est pas une formule magique. C'est un programme d'entraînement pour une foi résiliente. En le pratiquant, nous ne faisons pas que survivre à la trahison. Nous en sortons plus forts, plus sages et plus proches de Dieu qu'auparavant. C'est le plan de l'architecte. Laisser Dieu combattre pour toi ne signifie donc pas l'inactivité. C'est un engagement dans les bonnes disciplines, la discipline de la prière, du pardon, de la focalisation, de la communauté. C'est un travail, mais c'est un travail de repos. C'est le travail de rester dans la forteresse et de faire confiance au roi. C'est le paradoxe de la vie de foi. Et c'est dans ce paradoxe que se trouve la paix. Le psaume 35 est un psaume qui nous apprend à transformer notre plus grande blessure en notre plus grande force. La blessure de la trahison est profonde, mais une fois guérie par Dieu, elle nous donne une nouvelle capacité de compassion, de discernement et une nouvelle profondeur de témoignage. C'est le principe de la rédemption. Dieu ne gaspille aucune de nos douleurs, il les recycle pour sa gloire. La discipline est de lui faire confiance avec nos blessures.
La discipline de la prière pour nos ennemis est le sommet de cette transformation. C'est passer de la prière du psaume 35, « Combat mes adversaires », à la prière de Jésus, « Père, pardonne-leur ». Ce n'est pas une contradiction, c'est une progression. Nous commençons par remettre honnêtement notre douleur et notre désir de justice à Dieu. Et à mesure qu'il nous guérit, il élargit notre cœur jusqu'à ce que nous soyons capables de prier pour le salut de ceux qui nous ont blessés. C'est la pleine guérison. Le psaume 35 est un guide pour naviguer les relations brisées. Il nous donne la permission d'être honnêtes sur notre douleur. Il nous montre où trouver notre protection. Et il nous indique le chemin de la restauration, non pas nécessairement de la relation, mais de notre propre âme. C'est un cadeau d'une immense valeur dans un monde où les relations sont si souvent une source de blessures. Que notre prière du matin soit un moment pour appliquer ce baume divin, la discipline de la joie. Même dans ce psaume de lamentation, il y a une anticipation de la joie, Vêt 27. La discipline consiste à ne jamais perdre de vue cette joie promise. C'est la joie qui était réservée à Jésus et qui lui a permis de supporter la croix. De même, l'anticipation de la joie de la vindication de Dieu nous donne la force de supporter la douleur présente de l'injustice. C'est une discipline de la perspective. Le psaume 35 nous enseigne à être des guerriers, mais des guerriers d'un autre genre. Des guerriers dont l'arme principale est la confiance, dont la stratégie est l'attente, dont la défense est la présence de Dieu, dont l'offensive est le bien. C'est le renversement des valeurs du monde, c'est la sagesse du royaume, c'est la discipline que nous apprenons et pratiquons chaque jour dans notre communion avec le roi. La discipline de la confession. Le psaume 35 est une prière de David, un homme qui n'était pas parfait. Il est essentiel que tout en priant contre l'injustice des autres, nous restions conscients de notre propre péché. La discipline de l'auto-examen et de la confession nous garde humbles. Elle nous empêche de tomber dans l'auto-justice, qui est un piège mortel. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce, et cette conscience est le fondement de notre compassion. Le psaume 35 est une prière qui nous aligne avec le grand conflit. La trahison que David a vécue était une image de la trahison de Satan, l'ami de lumière qui s'est rebellé. La blessure des faux amis est une participation à la douleur cosmique de la rébellion. En nous réfugiant en Dieu, nous choisissons notre camp. Nous nous rangeons du côté de la fidélité contre la trahison. C'est un acte d'une portée éternelle. La discipline de la louange, même au milieu de la douleur, est l'acte de foi ultime. C'est dire « Mon Dieu est si grand et si bon que je peux le louer même si mon cœur est brisé ». C'est une louange qui coûte, et c'est celle qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu. C'est la louange de Job, c'est le parfum de nard pur de Marie. C'est une adoration extravagante qui honore Dieu au plus haut point. Le psaume 35 se termine par cette note d'espérance de la louange. Toutes ces disciplines, le souvenir, la prière, le pardon, la focalisation, sont les exercices de rééducation pour notre âme blessée. Elles ne sont pas faciles, mais elles sont efficaces. Elles sont le chemin prescrit par le grand médecin pour retrouver notre force et notre confiance. Le psaume 35 est notre ordonnance. Ne la laissons pas dans un tiroir, mettons-la en pratique. C'est le chemin de la guérison. Nous avons donc exploré les disciplines de la foi qui nous permettent de vivre dans la confiance, même après la plus douloureuse des trahisons. Nous avons vu que laisser Dieu combattre pour nous est un style de vie actif et non une attente passive. Mais comment cette vie de foi disciplinée se transforme-t-elle en un témoignage qui peut changer le monde autour de nous? C'est le passage de la guérison personnelle à l'impact collectif que nous allons maintenant contempler. Nous avons vu que pour être un bouclier contre les faux amis, Dieu nous appelle à des disciplines de foi. Mais quel est le but de cette guérison intérieure? Est-ce seulement pour notre propre paix? Non, le but de Dieu est toujours plus grand. Pense à un phare qui a été frappé par un ouragan dévastateur. Une fois la tempête passée, on le répare, on le renforce, et lorsque sa lumière brille à nouveau, elle n'est plus la même.
C'est une lumière qui a une histoire. C'est une lumière qui a survécu à la tempête. De même, lorsque Dieu nous guérit de la blessure de la trahison, notre vie devient ce phare réparé. Notre paix, notre joie, notre foi ne sont plus seulement une lumière. Elles sont un témoignage de la puissance de l'architecte. Notre histoire de guérison devient notre mission. Le psaume 35 n'est pas seulement une prière de David pour lui-même, c'est devenu une source de réconfort pour des millions de personnes. Dieu a transformé sa plus grande douleur en son plus grand héritage. Il veut faire de même pour toi. La blessure que les faux amis t'ont infligée, une fois guérie par Dieu, devient ta qualification pour un ministère unique. Tu deviens un expert en grâce. Tu deviens un spécialiste de la restauration. Ta cicatrice devient ton diplôme. C'est une perspective qui donne un sens rédempteur à notre souffrance. Ce passage de la guérison personnelle à l'impact collectif est une loi du royaume. L'apôtre Paul l'a magnifiquement exprimé en 2 Corinthiens 1:4. Il dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. La consolation que nous recevons n'est pas une destination finale. C'est un capital spirituel que nous sommes appelés à investir dans la vie des autres. Notre prière du matin est le moment où nous recevons cette consolation, nous préparant à devenir des consolateurs. Imagine qu'on t'a mordu par un serpent venimeux et que tu as survécu en découvrant un antidote. Que ferais-tu? Tu garderais le secret pour toi? Non, tu partagerais l'antidote avec tous ceux qui ont été mordus. La trahison des faux amis est un venin. L'amertume, le ressentiment, la méfiance sont les symptômes. La grâce de Dieu, le pardon qu'il nous donne, est l'antidote. Une fois que nous l'avons expérimenté, nous avons la responsabilité morale de le partager. Le psaume 35 est la recette de cet antidote. Notre vie est la démonstration de son efficacité. L'histoire de Joseph atteint son apogée lorsqu'il se révèle à ses frères. C'est le moment de la confrontation finale avec ses faux amis, ses propres frères qui l'ont vendu. Il aurait pu les écraser avec sa puissance et son ressentiment, mais il avait été guéri. Et que dit-il? « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » C'est la transformation ultime. Il a recadré son histoire. Sa douleur personnelle est devenue le moyen du salut collectif, même pour ses agresseurs. C'est le but de notre guérison. La capacité de Joseph à voir la main de Dieu dans sa propre tragédie est le fruit d'années de communion dans sa prison, sa propre version du psaume 35. C'est cette perspective qui lui a permis de transformer une occasion de vengeance en une occasion de rédemption. C'est la plus grande victoire. Laisser Dieu combattre pour toi ne signifie pas seulement qu'il vaincra tes ennemis. Cela signifie qu'il peut même utiliser tes ennemis pour accomplir ses desseins et ultimement les sauver. C'est une pensée vertigineuse qui nous fait sortir de notre petit désir de justice personnelle pour entrer dans le grand plan de salut de Dieu. Notre guérison nous donne une nouvelle empathie. Avant la blessure, nous pouvions regarder les gens en conflit avec un certain jugement. Après la blessure, nous regardons avec compassion. Nous comprenons la profondeur de la douleur. Nous devenons plus patients, plus miséricordieux. Cette empathie, née de notre propre souffrance, est un don. Elle fait de nous de meilleurs amis, de meilleurs parents, de meilleurs leaders. Le psaume 35 est une prière qui nous rend plus humains, plus semblables à Jésus, qui était un souverain sacrificateur capable de compatir à nos faiblesses. La guérison nous donne aussi une nouvelle sagesse. Nous apprenons à discerner plus rapidement les signes d'une relation toxique. Nous apprenons à poser des limites saines. L'expérience de la trahison, si elle est bien gérée avec Dieu, nous rend prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Le psaume 35 est une prière pour la protection. Et une partie de la réponse de Dieu est de nous donner la sagesse pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Notre prière du matin devient une demande pour cette sagesse préventive. Le témoignage de notre guérison
est un puissant bouclier contre les faux amis pour les autres. Lorsque quelqu'un de notre entourage est trahi, nous pouvons lui dire « Je sais ce que tu ressens. J'ai vécu cela. Et je peux te dire que Dieu est fidèle pour guérir et pour restaurer. » Notre histoire devient une ancre pour leur foi chancelante. C'est une manière de prendre la consolation que nous avons reçue et de l'appliquer sur les blessures d'un autre. C'est le corps de Christ en action. Le psaume 35 est une prière qui mène à une adoration publique. Ma langue célébrera ta justice dans la grande assemblée. Le but de notre délivrance est de produire un témoignage qui édifie l'Église. Ne cache pas ton histoire de restauration. Partage-la dans ton petit groupe, dans ta communauté. Ta victoire est une victoire pour tout le camp. Elle rappelle à tous que notre Dieu est un Dieu qui combat pour les siens et qui transforme les blessures en gloire. La trahison des faux amis nous laisse souvent avec un sentiment de honte, mais la victoire de Dieu transforme notre honte en audace. C'est le témoignage de l'apôtre Paul. Il se considérait comme le premier des pécheurs à cause de sa persécution de l'Église. Mais il a laissé la grâce de Dieu transformer sa plus grande honte en son plus grand message. Il a dit « C'est une parole certaine que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Notre guérison nous donne une audace basée non pas sur notre perfection, mais sur la perfection de sa grâce. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne à dépendre de Dieu pour notre valeur. Les faux amis attaquent notre valeur. Mais en trouvant notre refuge en Dieu, nous apprenons que notre valeur n'est pas négociable. Elle est fixée par le prix que Christ a payé pour nous. Une fois que nous sommes guéris et établis dans cette vérité, nous devenons des validateurs pour les autres. Nous pouvons regarder les gens qui se sentent sans valeur et leur refléter la valeur que Dieu voit en eux. C'est un ministère de restauration de la dignité. Notre guérison de la trahison devient une invitation. C'est une démonstration vivante que la réconciliation est possible. D'abord avec Dieu, puis avec les hommes. Notre capacité à pardonner, un fruit de notre propre guérison, est un sermon puissant. Elle montre au monde qu'il existe une autre voie que le cycle sans fin de la vengeance. Le psaume 35 est une prière qui nous mène, à travers la justice de Dieu, à un lieu de grâce où nous pouvons devenir des artisans de paix. Le psaume 35 est une prière pour que Dieu se lève. Lorsque Dieu se lève et nous donne la victoire, notre vie devient un signe de sa puissance, un signe que le mal n'a pas le dernier mot. Ce signe est une mission. Les gens voient ce que Dieu a fait pour nous et cela les pousse à se poser des questions sur leur propre vie. Notre délivrance devient un point de contact pour l'Évangile. Que notre prière du matin soit une demande non seulement pour l'intervention, mais aussi pour que cette intervention soit un témoignage éclatant. La douleur de la trahison peut nous rendre cyniques. La guérison de Dieu nous restaure notre capacité à nous émerveiller. Nous nous émerveillons de sa fidélité, de sa justice, de sa capacité à transformer le mal en bien. Et une personne remplie d'émerveillement est une personne contagieuse. Sa joie et son optimisme, basés sur Dieu, sont un antidote à la morosité ambiante. Le psaume 35 est un chemin qui nous mène des cendres du cynisme au feu de l'adoration émerveillée. Le bouclier contre les faux amis que Dieu nous donne n'est pas pour notre usage exclusif. Une fois que nous sommes en sécurité derrière ce bouclier, nous sommes appelés à l'étendre pour protéger les autres. C'est le rôle des leaders, des parents, des amis matures. C'est de se tenir devant les plus faibles et de prendre les coups pour eux par l'intercession et le soutien. C'est devenir un petit bouclier qui reflète le grand bouclier divin. C'est une mission de protection. Le psaume 35 est une prière qui nous transforme de victimes en guerriers et de guerriers en bâtisseurs. Après la victoire, vient le temps de la reconstruction. Nous utilisons notre expérience pour aider à construire des communautés plus saines, plus aimantes, plus sûres. Nous devenons des Néhémies qui reconstruisent les murs de la confiance et de la communion. Notre blessure passée devient notre expertise pour la construction future.
La guérison de la blessure des faux amis est un processus qui nous enseigne la patience. Et cette patience devient une ressource pour les autres. Nous pouvons nous asseoir avec quelqu'un qui est au début de ce processus douloureux et lui dire avec compassion « Sois patient avec toi-même. La guérison prend du temps, mais Dieu est fidèle. » Notre propre histoire devient un gage de la possibilité de la restauration. C'est un ministère d'accompagnement précieux. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne à dépendre de la communauté de foi. Et une fois guéris, nous devenons nous-mêmes un pilier de cette communauté. Nous ne sommes plus seulement ceux qui prennent, mais nous devenons ceux qui donnent. Nous offrons notre force, notre sagesse, notre témoignage. C'est le cycle de la maturité, c'est la beauté du corps de Christ, où chaque membre, guéri et fortifié, contribue à la santé de l'ensemble. La victoire que Dieu nous donne sur l'injustice des faux amis est une histoire d'espérance. Et notre mission est d'être des marchands d'espérance. Dans un monde qui se nourrit de mauvaises nouvelles, notre histoire est une bonne nouvelle. C'est la nouvelle que Dieu est juste, qu'il défend les opprimés et qu'il transforme la douleur en gloire. Fais de ta vie un comptoir où les âmes fatiguées peuvent venir s'approvisionner en espérance. C'est la mission que la victoire du psaume 35 nous confère. Le bouclier contre les faux amis nous protège pour que nous puissions devenir des agents de vérité. La trahison est basée sur le mensonge. La guérison est basée sur la vérité. Une fois que nous sommes solidement ancrés dans la vérité de l'amour de Dieu pour nous, nous devenons audacieux pour dire la vérité avec amour dans un monde de tromperie. Notre mission est d'être des porteurs de la lumière de la vérité qui expose les œuvres des ténèbres. Le psaume 35 nous conduit à une adoration plus profonde. Et l'adoration est notre plus grand témoignage. Une personne qui adore Dieu passionnément, malgré les blessures qu'elle a subies, est un spectacle qui déconcerte le monde et l'enfer. C'est la preuve que notre Dieu est plus grand que notre douleur. C'est la déclaration que lui, et non notre blessure, est le centre de notre vie. C'est une mission d'adoration qui attire les autres vers la source de notre joie. La guérison de la trahison nous donne une nouvelle autorité pour prier pour la réconciliation. Ayant nous-mêmes expérimenté la réconciliation avec Dieu et la guérison de nos relations brisées, nos prières pour la paix et l'unité ont un nouveau poids. Nous prions non pas à partir d'une théorie, mais d'une expérience. Le psaume 35 est le cri de guerre qui mène à la paix. Et une fois que nous avons cette paix, notre mission est de l'étendre. Le psaume 35 est une prière qui nous enseigne la fidélité de Dieu. Et notre mission est d'être des reflets de cette fidélité. Dans un monde où les promesses sont facilement rompues, être un ami fidèle, un conjoint fidèle, un employé fidèle, est un témoignage révolutionnaire. Notre guérison de l'infidélité des autres nous motive à devenir des personnes d'une fidélité à toute épreuve. C'est une manière de sanctifier le nom de Dieu. La victoire que Dieu nous donne sur les faux amis nous prépare à rencontrer le vrai ami. Toute amitié sur terre est imparfaite, mais elle est une image, une ombre de l'amitié parfaite que nous aurons avec Jésus pour l'éternité. Les déceptions de cette vie ne sont pas destinées à nous rendre amers, mais à nous faire aspirer davantage à l'ami parfait. C'est une mission de réorientation de nos affections. Le psaume 35 est une prière pour notre délivrance, et notre délivrance a un but afin que plusieurs se confient en l'Éternel. Psaume 44. Notre histoire personnelle est destinée à devenir une parabole de l'Évangile pour les autres. C'est l'histoire d'un Dieu qui sauve, qui guérit et qui restaure. C'est la plus belle histoire du monde. Et nous avons le privilège d'en être un des personnages principaux. La douleur de la trahison est une nuit sombre de l'âme. Mais la Bible promet que la joie vient le matin. La victoire de Dieu est ce matin. Et notre mission est d'être des témoins de l'aurore. C'est de dire à ceux qui sont encore dans la nuit: tenez bon, j'ai vu le soleil se lever, il arrive. C'est une mission d'espérance, la plus belle de toutes. C'est l'appel de notre prière du matin.
Le bouclier contre les faux amis que nous recevons n'est pas fait pour être gardé, mais pour être partagé. Chaque fois que nous utilisons notre expérience pour protéger quelqu'un d'autre de la blessure de la trahison, par un conseil sage ou une prière d'intercession, nous partageons notre bouclier. La protection de Dieu devient une ressource communautaire qui rend tout le corps de Christ plus fort et plus sûr. La victoire que Dieu nous donne dans le Psaume 35 est un avant-goût de la justice finale. Le jour vient où tout faux témoin sera réduit au silence pour toujours, où toute injustice sera redressée. Cette espérance de la justice finale nous libère de la nécessité d'une justice parfaite ici-bas. Elle nous permet de vivre dans la grâce, sachant que le jour des comptes parfaits arrive. C'est une espérance qui nous remplit de paix. Nous avons donc vu que notre guérison personnelle est le point de départ de notre mission collective. Notre cicatrice devient notre message. Notre délivrance devient notre mandat. Mais comment rassembler tout cela? Comment sceller notre décision de transformer notre douleur en but? Il nous faut maintenant entrer dans notre prière finale, une prière de consécration où nous offrons à Dieu notre histoire brisée pour qu'il en fasse un chef-d'œuvre de sa grâce. Ô Éternel, mon Dieu, mon avocat et mon bouclier, nous arrivons à la fin de cette prière du matin, le cœur encore endolori, mais rempli d'une espérance nouvelle. Nous avons marché avec David dans la vallée sombre de la trahison, et nous avons vu comment il s'est accroché à toi. Maintenant, nous voulons faire de sa prière la nôtre. Nous venons à toi, non pas avec un esprit de vengeance, mais avec un cœur brisé, cherchant refuge et justice. Merci d'être un Dieu qui voit, qui entend et qui se soucie de l'injustice faite à tes enfants. Que cette prière scelle notre décision de nous abriter derrière ton bouclier contre les faux amis. Père, nous te présentons la douleur causée par ceux en qui nous avions confiance. Tu as vu comment ils nous ont rendu le mal pour le bien. Tu as entendu les faux témoins. Notre âme est dans l'abandon. Nous te demandons, Seigneur, de nous guérir. Guéris la blessure de la confiance brisée. Lave notre cœur de toute racine d'amertume. Nous choisissons, par un acte de notre volonté, soutenu par ta grâce, de pardonner. Nous leur remettons leurs dettes et nous te remettons notre douleur. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'agir. Comme David dans le Psaume 35, nous crions « Défends-nous contre nos adversaires ». Saisis ton bouclier et lève-toi pour notre secours. Nous te transférons cette bataille. Nous refusons de la combattre avec les armes de la chair. Nous nous reposons dans ta force surnaturelle. Montre-toi comme le juge juste. Rétablis la vérité. Fais-le non pas pour notre honneur, mais pour la gloire de ton nom, pour que le monde voie que tu es un Dieu qui défend les opprimés. Pendant que nous attendons ton intervention, nous prenons l'engagement de l'attente active. Nous allons garder nos cœurs, nous allons contrôler nos langues, nous allons continuer à faire le bien, nous allons nous focaliser sur la mission que tu nous as donnée, et par-dessus tout, nous allons continuer à te louer. Nous te louerons pour qui tu es, même si nous ne voyons pas encore la victoire. Notre foi n'est pas conditionnée par ta réponse, mais elle est ancrée dans ton caractère. Nous te remercions d'avance pour la victoire. Nous croyons que tu transformeras cette blessure en un témoignage. Nous croyons que tu utiliseras cette expérience pour nous rendre plus forts, plus sages et plus compatissants. Nous déclarons que notre histoire ne se terminera pas au chapitre de la trahison, mais au chapitre de la rédemption. Fais de nos vies une illustration vivante de la puissance du Psaume 35 pour encourager d'autres âmes blessées. Nous te consacrons nos relations futures. Donne-nous la sagesse de savoir à qui faire confiance. Guéris-nous de la méfiance qui voudrait nous isoler. Donne-nous le courage d'aimer à nouveau, en sachant que notre sécurité ultime n'est pas dans les autres, mais en toi, notre bouclier fidèle. Fais de nous des amis loyaux, des sources de sécurité pour les autres. Que nous ne soyons jamais la cause de la douleur que nous avons nous-mêmes endurée. Mon ami, ma sœur, quelle prière de confiance. Comme promis, voici la clé pratique pour aujourd'hui. Une manière de rendre ce bouclier divin tangible dans ta vie. C'est ce que j'appelle le bouclier du cœur. C'est un simple exercice de visualisation et de déclaration.
À plusieurs reprises aujourd'hui, et surtout si tu te sens attaqué ou vulnérable, arrête-toi un instant. Ferme les yeux, respire profondément et imagine un bouclier magnifique, divin, fait de lumière pure, qui se forme devant ton cœur. Vois les flèches des paroles blessantes, des critiques, des souvenirs douloureux, rebondir sur ce bouclier et tomber sans pouvoir t'atteindre. Pendant que tu visualises cela, dis cette prière simple à voix haute ou dans ton cœur. Père, par la foi, je lève ton bouclier promis dans le psaume 35. Que seule ta vérité atteigne mon cœur aujourd'hui. Cet acte simple engage ton esprit, ton âme et ton corps. Il transforme la promesse en une expérience. C'est une manière de t'approprier activement le bouclier contre les faux amis et de protéger ta paix intérieure. La douleur de la trahison par de faux amis nous fait aspirer à une amitié parfaite. Et c'est là que se trouve notre plus grande espérance. Jésus est l'ami fidèle qui ne nous abandonnera jamais. Il a été lui-même trahi par son ami Judas. Il comprend notre douleur parfaitement. Et il revient bientôt pour nous emmener dans un royaume où il n'y aura plus de trahison, plus de larmes, plus de relations brisées. Un royaume d'amitié parfaite et éternelle. Accroche-toi à cette espérance. Le vrai ami arrive. Ce temps passé ensemble a été profond. Si ton cœur a été touché, je t'invite à faire ces gestes pour nous aider à continuer. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prières. Laisse un « j'aime » pour que ce message de guérison se répande. Et commente avec cette déclaration de foi, « Seigneur, sois mon bouclier ». Et enfin, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a le cœur brisé par une amitié trahie. Si cette bataille relationnelle t'a laissé épuisé et que tu as besoin d'un lieu de repos, je te rappelle que mon e-book, Le repos de l'âme, est une ressource conçue pour toi. Il est rempli de méditations pour t'aider à trouver la paix, même lorsque la confiance a été rompue. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Si cette prière pour que Dieu combatte pour toi t'a fortifié, je t'invite à voir notre méditation précédente sur le même psaume, psaume 35. Laisse Dieu combattre pour toi. Elle explore d'autres facettes de cette prière de guerrier et t'apprendra à transférer activement tes batailles à Dieu. C'est un complément puissant. Merci d'avoir été là. Va dans cette journée, non pas avec un cœur craintif et exposé, mais avec un cœur gardé et protégé par le plus grand bouclier de l'univers. Tu n'es pas une victime, tu es un survivant et tu es en route pour devenir un vainqueur. Va et marche dans la sécurité de l'amour infaillible de ton Père. Sois béni. Amen.